La deuxième question, c'est est-ce que la région de Bruxelles-Capitale fait-elle ce qu'il faut depuis cette condamnation du Comité européen des droits sociaux? Alors, on sait depuis l'exposé de Kuhn que la situation, au contraire, s'est dégradée depuis 2012. Un des éléments qui ne facilite pas la vie, c'est que les communes ne sont pas des alliés, donc on pense qu'il y a quand même un facteur NIMBY très fort dans les communes. En même temps, il faut reconnaître que libérer comme ça un terrain en région bruxelloise, c'est pas si simple que ça, puisque bon, voilà, c'est une ville, c'est une capitale, le terrain vaut très cher et des choses comme ça. Il y a bien sûr la ville de Bruxelles qui a fait une expérience, qui n'a malheureusement pas réussi, mais dans les discussions qui ont eu lieu après, la ville de Bruxelles disait aussi, ok, moi je veux bien continuer à essayer de faire des terrains, mais on ne veut pas être la seule commune bruxelloise qui s'implique. Donc il y avait quand même une demande de, si les autres bougent, on veut bien bouger. Bon, bon, ça n'a pas, il n'y a pas eu de succès. Mais la région en tant que telle a quand même des instruments, elle a des compétences, donc elle pourrait obliger les communes, et si je le dis, c'est parce qu'en France, c'est déjà le cas. Toute municipalité de plus de 5000 habitants doit aménager un terrain pour les gens du voyage. Alors je suppose qu'au centre de Paris, il s'organise un peu autrement, mais ça vaut quand même pour tout le territoire français. La région n'utilise pas non plus ses propres instruments, hein, et elle a des instruments en matière de logement. Il y a le fonds du logement, il y a la société du logement, il y a l'outil AIS, Agence immobilière sociale. Donc il y aurait différentes façons par lesquelles la région pourrait directement s'occuper d'affecter un terrain ou d'acquérir un terrain, etc. On a d'ailleurs rencontré il y a quelques années le fonds du logement, qui nous disait « Ah, mais nous, on a déjà fait des expériences dans le passé en essayant d'aider des particuliers à acheter des terrains. » Donc, c'était l'optique terrain privé. Je crois qu'il n'y a pas eu... Je ne saurais pas dire aujourd'hui s'il y a eu des expériences positives ou pas, mais nous, on est plutôt aujourd'hui dans l'option terrain public. En tout cas, c'est ce qu'on promeut dans notre travail de recommandation, notamment après nos discussions avec le foyer, avec des gens du voyage et tout ça. Mais par exemple... Il y a aujourd'hui des agences immobilières sociales qui se spécialisent. On a des agences immobilières sociales qui font côté étudiant. Eh bien, une bonne hypothèse de travail, ça pourrait être de dire, bon, les terrains, des terrains permanents pour les gens du voyage, peut-être à court terme, c'est difficile à réaliser, bien que, hein, mais j'y arriverai dans le prochain slide, mais on pourrait dire il y a des terrains sur lesquels il y a des projets immobiliers ou des projets d'aménagement qui ne vont pas démarrer avant 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il y a toutes sortes de procédures. Donc on pourrait gérer comme ça plusieurs terrains sur la ville et éventuellement organiser des déménagements en disant bon voilà, vous pouvez, gens du voyage, vous pouvez accéder à ce terrain maintenant pendant 2 ans, mais d'ici à 2 ans, il faut qu'on trouve un autre terrain. Je pense que vu la situation, les gens du voyage s'en accommoderaient. Déjà avoir la sécurité juridique de dire je peux rester 2 ans sur ce terrain et on va chercher une solution pour après, c'est déjà un luxe, je pense que pour certains c'est un luxe gigantesque. Et une AIS pourrait faire ça puisqu'elle travaille au niveau régional. Bien sûr, il faut la financer, il faut lui donner un mandat. Et alors ça répond aussi en partie à la question que vous posiez. C'est-à-dire que l'AIS pourrait être chargée de la gestion du terrain, donc les conventions d'occupation, la logistique et des choses comme ça, et ça permettrait à d'autres associations comme le foyer de faire leur travail de médiation interculturelle et de démarrer leur travail d'accompagnement social, d'insertion par le logement. Puisqu'il faut dire, je pense que Kuhn, tu me corrigeras, mais bon, c'est une communauté qui a vécu à travers les siècles une histoire dure, une communauté aussi qui a toujours développé une extraordinaire résilience, hein, au prix éventuellement de se refermer un peu et dire bon, on va faire jouer nos solidarités, mais là, aujourd'hui, ça devient vraiment difficile. On voit, il y a des gens bon, qui se mettent dans des maisons, mais donc ça casse aussi des liens sociaux, alors ils se retrouvent au CPS, alors que quand on va sur les terrains et on discute, souvent ils disent « moi justement, j'ai jamais été au CPS ». Donc il y a quelque part, je pense que c'est vraiment, je ne sais pas, hein, Kuhn, mais complète, mais je pense que si
ça ne s'arrange pas, on va aller vers des pathologies, on voit beaucoup aussi de pathologies de type, comment on dit ça, de somatisation, de machin, enfin des gens qui traînent des cancers, des situations de santé aussi catastrophiques, donc on va vers comme une précarisation de cette communauté. Alors bon, voilà, donc il y a quand même une urgence. Et alors, par contre, ce qu'il y a eu dans les dernières années, c'est cette commission pour le logement, pour l'habitat mobile, qui n'a jamais été formalisée. C'était une initiative du ministre-président qui avait le développement territorial dans la législature précédente et de la ministre de logement de l'époque. Donc on travaille avec les cabinets. C'était des discussions intéressantes, etc. Mais la commission en elle-même n'a jamais été formalisée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas s'ils veulent redémarrer ou pas. Une chose, et alors on n'a pas pu accoucher de résultats concrets, il faut bien le dire, et on a travaillé 2-3 ans. Par contre, on a eu des bons contacts avec les gens des services régionaux, par exemple Bruxelles Logement, où il y a des juristes qui sont venus, qui ont vraiment cherché des solutions, parce qu'il y avait encore par rapport au code du logement, il y a encore des choses à ajuster, de type arrêté d'exécution, etc. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et alors, avec Perspective Bruxelles, qui est en fait le nouveau nom de l'agence bruxelloise pour le développement territorial, ils avaient créé un outil qui était justement ces terrains inutilisés, qui sont éventuellement affectés, dont on va faire quelque chose, mais ça va prendre 2, 3, 5 ans. Notamment dans l'idée d'en faire des occupations temporaires, etc. Et donc là, on a pu, en travaillant avec eux, repérer des terrains qui pourraient potentiellement devenir des petits terrains résidentiels.